Lundi de Pentecôte, journée de solidarité pour les personnes âgées et les handicapés. Des handicapés qui sont très en colère contre la politique d'Emmanuel Macron. En ce moment, opération péage gratuit au péage Toulouse Sud vers Montpellier ou Bordeaux. C'est une initiative lancée par Odile Morin qui dirige le collectif interassociatif du handicap en Haute-Garonne. Bonsoir Odile Morin. Oui, bonsoir. Alors, en fait, je ne le dirige pas, j'en suis la coordinatrice, voilà. Les 25 associations. Bon, enfin, vous êtes en tout cas très responsable et très active pour défendre la cause des handicapés. Alors, avant de parler de certaines mesures concrètes, que pensez-vous de la volonté du gouvernement de certaines aides sociales? Je pense à l'allocation adulte handicapé au motif Oui, on est considéré comme du stock, effectivement. Alors, au motif que le montant n'est pas toujours le même car géré par les départements. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait sursauter? Non, d'abord, la hache n'a rien à voir. Elle est la même dans toute la France, la hache. L'allocation adulte handicapé est la même dans toute la France. Alors, en fait, le problème, de toute façon, c'est que déjà, il y a beaucoup de personnes handicapées qui n'ont aucun revenu, qui se retrouvent au RSA alors qu'elles sont réellement handicapées. Mais voilà, ce que veut le gouvernement, c'est réduire encore plus ces aides. Gouvernement qui prétend avoir augmenté l'allocation adulte handicapé, mais il faut savoir que la moitié des bénéficiaires sera perdante puisque c'est les couples qui vont se retrouver à payer pour les personnes célibataires, puisqu'il faut savoir que quand on est en couple, on est dépendant de son conjoint. Le mariage pour tous, ça n'est pas pour les personnes handicapées. Ça n'est toujours pas le cas en France. Odile Morin, qu'est-ce que vous voyez derrière la politique du gouvernement, derrière ce qu'il essaye de faire, de raboter certaines aides sociales, et vous pourriez toucher de plein fouet? Voilà, je pense que ce gouvernement ne s'intéresse qu'aux mâles blancs, en bonne santé, en plein potentiel, capables de produire. Les vieux, les handicapés, les malades, c'est à dégager, mais on fait semblant d'être solidaire avec eux alors qu'on ne l'est pas dans les faits. Puisque ce qui est en train de se faire avec les personnes âgées et les personnes handicapées, avec la loi Elan, c'est on va réduire de 90%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 90% de logements accessibles en moins avec cette loi, si elle aboutit. Ça veut dire que les personnes âgées et les personnes handicapées qui ont déjà du mal à se loger auront encore plus de mal à se loger. Les seuls bénéficiaires, ça va être les EHPAD, les fonds de pension qui gèrent les EHPAD, qui coûtent une fortune aux familles. Donc il faut vraiment stopper ce projet de loi Elan. Alors ça, quand vous parlez de la loi Elan, c'est le projet de loi relatif à l'évolution du logement, qui visait effectivement à diminuer de 90% le nombre d'appartements neufs accessibles en rez-de-chaussée. Je précise pour les auditeurs. Non, pas seulement en rez-de-chaussée, pour 90%. Déjà que de toute façon, quand ils disent que c'était 100% de logements accessibles avec votre 2005, c'est faux. C'était uniquement 100% des logements en rez-de-chaussée desservis par ascenseur, ce qui faisait en réalité 40% des logements neufs. Odile Donc on va Morin, réduire ces 40% à 4% finalement. Odile Morin, dans votre quotidien de personnes handicapées, est-ce que vous dites, là aussi, Macron ne remplit pas ses ambitions et n'a pas d'ambition pour nous, puisqu'il y a aussi le volume d'heures pour avoir une aide via la prestation de compensation du handicap qui ne cesse de baisser? Oui, c'est-à-dire que les personnes, leur handicap s'est pas amélioré, mais dès qu'ils renouvellent, ils ont moins d'heures. Comme s'ils n'avaient pas les mêmes besoins pour la toilette, pour l'habillage. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils veulent qu'on aille travailler, mais si on les écoute, on va aller travailler à poil, sale et sans avoir mangé, puisqu'on n'aura pas nos aides humaines. Et de toute façon, on n'ira pas très loin, puisqu'on n'aura pas de transport. Et comme de toute façon, nos logements ne seront pas accessibles, et de toute façon, là aussi, on logera peut-être sous les ponts. Ça arrangera peut-être beaucoup de gens, finalement. Est-ce que vous arrivez à interpeller le gouvernement? On a l'intention de multiplier ce type d'opération et on invite tous les gens en France à faire de même. Parce qu'il suffit de 4-5 personnes pour aller avec des fauteuils bloquer l'entrée d'une entreprise stratégique pour l'État, empêcher des déchets nucléaires de sortir. Enfin, je veux dire, on est capable de beaucoup de choses. On s'attaque au péage aujourd'hui, mais on s'attaquera à d'autres choses. Si le gouvernement Macron ne nous prend pas pour une vraie priorité, en tout cas pas pour une priorité pour du recul, nous on va lui rappeler qu'on existe. Alors, vous lui dites quoi, Emmanuel Macron, ce soir? On lui dit annulation de l'article 18 de la loi Elan. On lui dit annulation de l'article 2 de la loi Bertha. Et on lui dit la hache, augmentation véritable pour tous. Et qu'on arrête de vivre sous le seuil de pauvreté. Parce que c'est insupportable. Il faut savoir que même si on touche plus que le RSA, on paye la CMU, on paye les forfaits hospitaliers, on paye... en fait, c'est la même chose que le RSA. C'est kiff bourricot, c'est on va pas se battre entre pauvres. Merci Odile Morin, effectivement, vous faites bien de rappeler tout cela. Le Grand Soir Sud Radio.